Est-il permis d'espacer volontairement les naissances de nos enfants afin de se reposer entre chaque grossesse? Et si cela est permis, quelles sont les conditions? On a posé cette question au Cheikh Ben Baz. Je lis, quel est le jugement islamique concernant le contrôle des naissances par l'utilisation de pilules contraceptives ou de stérilés ou de toute autre chose qu'Allah vous récompense? Et quel est le jugement pour empêcher définitivement la grossesse après un certain nombre d'enfants? Réponse du Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala. Quant à l'espacement des naissances, il n'y a rien de mal en cela s'il y a un besoin. Comme si elle a beaucoup d'enfants et qu'il est difficile pour elle de les élever, ou parce qu'elle est malade, ou pour d'autres raisons que des médecins dignes de confiance ont vu. Il n'y a aucune objection à ce qu'elle empêche la grossesse pendant 1 an ou 2, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle soit debout pour qu'elle puisse élever ses enfants, ou jusqu'à ce que la maladie soit diminuée chez elle. Mais sans besoin, non. Les pilules ne doivent pas être prises et les grossesses ne doivent pas être évitées. Sans raison. Parce que le Tout-Puissant, Allah Tout-Puissant nous a légiféré les causes de l'augmentation de la progéniture. Et parce que la grossesse et la grâce d'Allah sur le serviteur, c'est une grande ni'ma qu'Allah te donne. C'est une grande ni'ma qu'Allah te donne, ça c'est moi qui l'ai dit. Cheikh a dit, et parce que la grossesse et la grâce d'Allah sur le serviteur. Et l'enfant apporte sa subsistance avec lui, le risque. Et dans son éducation et sa fatigue, il y a une grande récompense avec la bonne intention. Tout ça, Cheikh explique que la grossesse, c'est une grâce d'Allah Ta'ala sur le serviteur. Alors, il n'est pas nécessaire de prendre des pilules ou de s'organiser à moins qu'il n'y ait un intérêt et un besoin qui l'exige, comme le fait d'avoir beaucoup d'enfants et la difficulté d'éducation, ou la maladie dont souffre la mère, ou d'autres raisons valables, que ce soit avec pilules, stérilés, piqûres ou tout autre moyen de réguler la grossesse. Quant à empêcher la grossesse définitivement, il n'est pas permis de l'empêcher complètement, sauf pour une raison, si la grossesse est un danger pour sa vie. Et les médecins ont mentionné que la grossesse est dangereuse pour elle, donc il n'y a rien de mal à l'empêcher. Sinon, c'est interdit. Et il ne lui est pas permis d'empêcher la grossesse définitivement parce qu'il lui est recommandé de chercher des enfants et de se marier. Et son mari, il lui est également recommandé de chercher des enfants et elle peut faire cela, c'est-à-dire enlever définitivement, par exemple, la grossesse, elle peut faire cela et le regretter beaucoup. Et le regretter plus tard amèrement. En résumé, il n'est pas permis d'empêcher la grossesse définitivement, sauf pour une raison utile, qui est la peur de la mort, si la grossesse est une menace pour sa vie. Ça veut dire, à part cela, ce n'est pas permis, d'après ce que voit le cheikh bi'idnillahi ta'ala.